Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi une très bonne journée. Aujourd'hui, je vais parler de la back-office, l'entreprise virtuelle de la compagnie Alliance Inmotion Global. Et c'est quoi le back-office? Le back-office, c'est ça qui nous permet de naviguer rapidement ou bien depuis notre position sur nos comptes IM Global. Et comment ça se passe? Nous allons montrer dans cette vidéo de A à Z toutes les rubriques du back-office. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer comment naviguer facilement dans son back-office. Alors, le jour que vous avez fait votre inscription, notez bien que vous allez repartir avec l'un de ces fichiers si vous êtes au Togo. Alors, vous allez voir ici, là où on a écrit les 1400 points. Ça montre que le jour que vous êtes venu pour prendre votre kit, n'oubliez pas que pour le moment, nous avons deux packages. Nous avons le Global Package que les gens appellent communément le Grand Kit et l'Associate Package que les gens appellent communément le Demi Kit. Alors, lorsque vous arrivez au comptoir et que vous payez pour prendre le Global Package, notez bien que vous allez repartir avec une fiche de 1400 points. Alors, lorsque vous avez payé pour l'Associate Package, vous allez repartir avec une fiche de 700 points. Les deux sont les mêmes. La différence, c'est ça. Nous allons voir comment ça donne de l'argent dans le système. Alors, sans plus tarder, je vais aller directement dans mon navigateur pour aller directement sur mon compte ou bien sur le back-office. Alors, lorsque vous rentrez dans le navigateur, que ce soit Chrome ou d'autres personnes téléchargent l'application directement sur Play Store. Mais si c'est un navigateur que vous êtes en train d'utiliser, alors tapez ce site EC5.empowerconsumerism, le site là, EC5empowerconsumerism.com. Donc vous allez cliquer sur ça. Je vous rappelle que nous avons deux sites, IM a deux sites. Je vais taper en même temps le second site. Le second site c'est DTC. Voilà, Alliance Inmotion Global. Vous voyez, donc, maintenant, le premier lien, c'est le lien de 3.0 et le second, c'est le lien de 2.0. Moi, j'aime naviguer facilement sur le lien 3.0 parce que c'est rapide. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur le premier lien. Quand vous cliquez sur le premier lien, ça va vous amener sur un compte comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on a écrit le username. Vous allez taper le username que vous avez reçu le jour de votre abonnement et vous allez taper le mot de passe. Si vous ne connaissez pas le username, votre username, vous allez demander à votre parrain ou bien à votre marraine de vous montrer votre username. Alors, lorsque vous avez le username, vous pouvez aller facilement sur votre compte. Alors, ici, je suis directement sur le compte de quelqu'un, d'une personne, d'un leader. Et une fois que vous êtes sur le compte, voici, vous êtes en face de votre tableau de bord. Voilà, en anglais on dit dashboard. Je suis en direct sur le compte. Et c'est comme ça, ça va s'ouvrir également chez vous lorsque vous décidez de l'ouvrir avec le lien 3.0. Alors, le dashboard c'est quoi? Ou bien le tableau de bord, c'est ça qui donne les informations sur tout ce que vous avez, votre nom, votre grade, le montant ou bien le solde que vous avez actuellement, les points disponibles. Et nous allons parler de toutes ces choses-là tout de suite. Alors, tout d'abord, celui-ci, cette personne s'appelle Marie. Vous allez voir, c'est son ID ici. Et voici le solde qu'elle a sur son compte. Et vous allez voir qu'il y a deux soldes ici. Je vais vous expliquer. Dans IM, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes. Et lorsque vous ouvrez le compte, le premier solde qui s'affiche, c'est tous les soldes que vous avez sur les différents comptes qui s'affichent ici. Maintenant, le deuxième, c'est ça qui affiche le compte sur lequel vous êtes en train de naviguer. Alors, ici, bon, elle n'a qu'un seul compte. Si c'est qu'elle a plusieurs comptes, nous allons naviguer sur tous ces comptes et au fur et à mesure que nous naviguons sur ces comptes, leur solde va apparaître ici. Mais comme elle n'a qu'un seul compte, raison pour laquelle vous allez voir tous les soldes et équilibre ici. Donc, ne confondez pas les deux. Voilà. Donc, rapidement, nous allons descendre un peu en bas
pour aller sur une information très importante. Vous allez voir, on a écrit quelque chose ici, message de bienvenue. Bienvenue Marie, vous n'avez pas terminé votre PMA du mois dernier. Souhaitez-vous le terminer maintenant? Et vous pouvez cliquer sur terminer. Et en même temps, suivi de ce message, n'oubliez pas que le TG n'est pas encore qualifié pour le revenu Unilevel et escalier du mois prochain. Veuillez maintenir votre compte avec tout produit de réapprovisionnement. Alors, qu'est-ce que ce message signifie? Lorsque vous êtes dans le MLM ou bien, bon, je donne le cas de l'Alliance Emotion Global, nous avons ce qu'on appelle la maintenance. La maintenance, pour l'expliquer terre à terre, c'est une manière de prouver à la compagnie que vous êtes un membre actif, que vous vivez. Donc, cela vous exige à maintenir votre compte. Si vous êtes distributeur, ça ici je parle de distributeur, ça veut dire que avec le temps, vous pouvez avoir des grades. Alors, si vous êtes distributeur, la compagnie vous recommande de maintenir votre compte avec tout produit de réapprovisionnement, c'est-à-dire vous pouvez maintenir votre compte avec les savons, les cafés, les pâtes dentifrice, n'importe quel produit suffise pour maintenir votre compte. Mais attention, il ne s'agit pas de payer les produits et les laisser dans votre e-store pour dire que vous avez fait la maintenance. Vous devez valider les produits. Donc, toutes ces rubriques, nous allons les voir comment valider un produit. Maintenant, vous allez voir ici, on dit, vous n'avez pas terminé votre PMA du mois passé. Ça veut dire que ce leader n'a pas fait sa maintenance du mois passé. Maintenant, ce système de maintenance, comment ça se passe? Lorsque vous faites la maintenance, actuellement nous sommes dans le mois de mars, vous faites la maintenance dans le mois de mars, la maintenance prend effet le mois d'avril. Donc, si vous voulez gagner des bonus, des commissions dans le mois d'avril, vous devez faire votre maintenance dans le mois de mars. Donc, si vous devez gagner ce mois de mars, cela veut dire que vous devez faire votre maintenance le mois de février. Donc, si vous avez raté votre maintenance le mois de février, ça veut dire que toutes les commissions du mois de mars, vous n'aurez rien. Donc, c'est ça l'importance de la maintenance. Maintenant, quelles sont les conséquences lorsque vous ne faites pas la maintenance? Quelles sont les conséquences? Nous allons voir rapidement ici les conséquences lorsque vous ne faites pas la maintenance. Nous allons descendre un peu pour voir. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est l'information sur le compte. On a écrit pays, allez, bon, je suis au Togo, bon, c'est une traduction. Togo, on a écrit aller, donc ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Regardez ici. Là, on a écrit masse binaire, pas actif. Ça veut dire que la personne n'a pas fait ça maintenant. Lorsque vous allez sur votre compte et que vous descendez, si vous voulez savoir si vous êtes à jour ou pas, allez ici dans masse binaire ou bien dans le mois en cours, le binaire. Si vous voyez pas actif, cela veut dire que vous n'avez pas fait votre maintenance du mois passé. Et je vous en prie, tout ce que vos équipes, tout ce que vous allez valider en ce mois, vous n'aurez rien. Alors, deuxième chose, je vais descendre légèrement en bas. Là où on a écrit point disponible à gauche, et vous allez voir en bas, on a écrit point disponible à droite. C'est quel genre de points? Nous les appelons les points binaires. Tout de suite, je vous ai montré un schéma. Tout de suite, regardez ici, les 1400 points là et les 700 points, c'est ça on appelle les points binaires. Maintenant, le jour que vous prenez le code, vous prenez votre fiche d'inscription, si c'est le global package ou bien c'est le demi package, et que dans le système, vous validez cette personne à votre gauche par exemple. Dans le système, vous allez voir apparaître les 1400 points ici. Je réexplique. Lorsque vous avez fait votre inscription, vous n'avez personne sur vous. Des deux côtés, vous aurez 0 points à gauche, 0 points à droite. Maintenant, le jour que vous prenez un code de 1400 points par exemple,
et que vous validez à gauche, ça veut dire qu'à votre gauche, vous aurez 1400 points. Maintenant, le jour que vous trouvez, ou bien si c'est le même jour que vous trouvez également un autre code de 1400 points par exemple, et que vous le validez à droite, ça ferait également 1400 points à droite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le système? Le système prendra les 1400 points à gauche et les 1400 points à droite pour s'équilibrer ou bien pour se neutraliser, pour te donner 25 000 francs dans le système. Donc, vous allez comprendre le pourquoi nous disons lors de nos présentations, lorsque vous avez une inscription à votre gauche et une inscription à votre droite, vous avez 25 000. Donc, c'est en réalité le mécanisme qui se passe dans le système pour que les 25 000 tombent. Alors, je vais encore amplifier. Lorsque vous prenez par exemple le Global Package ou bien le Grand Kit et que vous le validez à votre gauche, et ça va donner 1400 points, et que peut-être à votre droite vous avez trouvé quelqu'un, lui il est venu prendre le demi-package ou bien l'associé package, vous aurez 700 points à droite. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que le système va faire? Le système va ôter les 700 points des 1400 points. À ce moment, il va rester 1400 points ici et le système va neutraliser les 2700 points pour vous donner 12 500. Donc, autrement dit, les points binaires servent à gagner de l'argent. Alors, lorsque vous ne faites pas la maintenance, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voyez ici à gauche et à droite, vous allez voir que pratiquement nous considérons les points disponibles à gauche comme côté fort et les points disponibles à droite comme côté faible ou bien côté payant. Cela veut dire que lorsqu'il y aura inscription et que vous le validez à votre droite, vous allez gagner de l'argent. Alors, lorsque vous n'avez pas fait votre maintenance, le système viendra ôter 5% de votre point disponible côté fort. C'est ce qui se passe dans le système. Donc vous allez voir que il avait 1400 points. Donc le système a ôté 5% peut-être 2 fois. Donc raison pour laquelle il lui restait 1200 quelque chose. Donc c'est ça le rôle de maintenance. Alors si il ne continuait toujours pas ne pas faire la maintenance, le système, tous ces points qui sont ici vont diminuer petit à petit jusqu'à finir. Donc c'est comme ça cela se passe. Alors, nous allons continuer avec les points binaires. Donc, les 25 000 ou bien les 12 500, c'est ici, ça provient. On continue. À ce niveau, là on a écrit produit disponible GC. GC là ça veut dire gift check. C'est quoi gift check? Gift check, lorsque dans le système, vous gagnez les matching bonus ou bien les bonus d'équilibre. Je rappelle que les bonus d'équilibre, ce sont les bonus de 25 000 ou les 12 500. Lorsque vous gagnez les 25 000, vous avez gagné 25 000 une fois, 2 fois si un seul compte, 3 fois, 4e fois, 5e gift check, ça devient quoi? Et 5e matching bonus, ça devient gift check. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le système, au lieu de vous donner 25 000 dans le système confisque ces 25 000 en gift check. Je réexplique. Lorsque vous gagnez 25 000 première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 5e fois, ça ne tombe pas 25 000, mais ça tombe sous forme de gift check. Et le gift check, le système confisque ça et vous aurez les produits à la place. Donc, vous aurez une liste de produits que vous pouvez consulter à chaque fois que vos gift checks tombent. Je rappelle que les gift checks, on ne donne pas l'argent. Maintenant, deuxième possibilité de gift check. Lorsque la compagnie va voyager dans les îles Philippines ou bien à Dubaï ou bien dans d'autres pays, ce sont ces gift checks qui seront convertis ou bien qui seront transformés en billets d'avion pour vous servir de voyage. Donc, les voyages, tout ceci, les produits ou bien les voyages, ce sont vos gift checks qui vous serviront de voyage. Alors, si vous décidez de prendre vos gift checks ou bien vous avez décidé de voyager avec,
cela dépendra également de vous. Nous allons continuer toujours. Lorsque vous tombez sur Referral Direct Total Commission, ici, ce sont les soldes des personnes que vous avez parrainées directement. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans le système et que vous avez parrainé quelqu'un qui a pris le grand kit, vous allez gagner 10 000 francs. Lorsque la personne a pris le demi-kit, vous aurez 7 000 francs. Donc, tous les bonus directs que vous avez gagnés depuis votre entrée dans le système vont s'afficher ici. Referral Direct Bonus. Voilà. En bas, c'est commission de pair. Voilà. Le matching bonus, c'est-à-dire les bonus d'équilibre, les 25 000 ou bien les 12 500, c'est ici vous allez les voir. Donc, tous les 12 500 ou bien les 25 que vous allez gagner, leurs cumuls vont se retrouver ici. Nous allons continuer. Les commissions unilevel, toutes ces commissions, nous allons revenir sur ça. Les commissions unilevel, c'est l'un des commissions qui paye bien à Alliance. Et pour profiter de cette commission, vous n'avez pas besoin forcément d'inscrire quelqu'un. Mais une fois que vous avez des gens sous vous, et si je dis des gens sous vous, pas forcément que c'est vos propres directs, mais une fois que vous avez des gens sous vous, vous pouvez gagner facilement ce bonus. En bas, vous aurez commission totale des marches escaliers. Ici, ce bonus est réservé uniquement pour les gradés, c'est-à-dire ceux qui sont gradés dans le système. Commission totale UPP. Pour gagner le UPP, vous devez avoir minimum un direct. Voilà, vous devez inscrire minimum une personne et faire la maintenance normale pour profiter des commissions UPP. Donc, pour conclure, vous aurez ici commission totale actuelle, c'est-à-dire le compte sur lequel vous êtes en train de naviguer, vous aurez sa commission ici. Maintenant, en bas, vous allez voir Perse cycle. C'est ici même un grand problème se pose. Beaucoup de résultats, beaucoup de personnes qui n'ont pas suivi la formation échouent ou bien peuvent se lever un beau matin et voir complètement tous leurs points disparaître. Alors, Perse cycle, je vais revenir sur ça, mais en attendant, je vais parler du dernier. Commission totale de tous les comptes. Commission totale de tous les comptes, ça veut dire que depuis que vous avez fait votre entrée dans AIM, tous les commissions que vous avez gagnées depuis le début jusqu'à maintenant sur tous les comptes, voici, c'est ici que ça se présente. Alors, je vais revenir sur le Perse cycle. Tout d'abord, je vais monter en haut pour vous expliquer quelque chose. Regardez ici, là où j'ai parlé des points binaires et les points disponibles ou bien les points côté fort et côté payant. Lorsque vous êtes ici, j'ai supposé aujourd'hui que ce côté droite est le côté payant de ce leader. Ça veut dire que lorsqu'il y aura une inscription ici, cette personne va gagner de l'argent. Alors, Perse cycle veut dire quoi? Vous allez voir sur le Perse cycle, on a écrit 00 sur 7. Ça veut dire que vous aurez 7 sur 7. Vous avez le droit de faire 7 cycles et 7 cycles sur une durée donnée. Je m'explique. Je vais prendre mon temps pour expliquer ici. Et ce cycle dépend également de l'heure que vous validez les codes ou bien les fiches d'inscription. Ça veut dire quoi? Supposons que ici vous avez beaucoup de points, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir jusqu'à 1 million de points, 10 000 points, 21 millions de points, 500 millions de points disponibles à gauche. Ça dépendra du nombre de points ou bien de comment votre équipe évolue. Vous pouvez avoir beaucoup de points ici, mais ici ça ne peut jamais dépasser 700 points, parce que à chaque fois que ça atteigne les 700 points, ça va s'équilibrer avec ce qui est ici pour vous donner 12 500. Donc ce que vous devez noter, c'est que ici les points disponibles ne peuvent jamais dépasser 700 points. Ça va dépasser 700 points à moins que ici n'atteint pas les 700 points. Maintenant, supposons que à ce niveau vous avez beaucoup de points disponibles. Qu'est-ce qui va se passer?
Lorsque les gens qui sont à votre droite valident les produits, valident les codes, valident les inscriptions, ils ont validé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième, vous allez voir que ça va faire 7 sur 7. Lorsque ça fait 7 sur 7, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous revenez ici, tous les points qui seront disponibles à gauche, que ce soit 1 million de points, 20 millions de points, 30 millions, je ne sais pas combien, tous ces points-là vont disparaître. Et c'est ça qu'on appelle le flash out. Maintenant, comment tu peux contourner? Comment tu peux éviter cela? La compagnie a donné une durée d'heure ou bien un moment où vous devez valider le code. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous levez de 16h à 3h59, vous avez le droit de valider 6 codes. Ça veut dire que quand vous validez jusqu'à 7, le 7e va s'annuler et tous vos points vont se perdre. Vous avez le droit de valider, c'est-à-dire de gagner 25 000 jusqu'à 6. Il y a certaines personnes, le cycle perd ici va jusqu'à 9. Oui, il y a certaines personnes, ça va jusqu'à 9. Ça dépendra aussi de comment l'équipe travaille et le grade également. Alors, si votre cycle est de 7, donc de 16h jusqu'à 3h59, vous avez le droit de valider, ou bien vous et votre équipe, vous avez le droit de valider jusqu'à 6 codes, 6 global package. Donc ça va faire 12 associated package. Une fois que vous dépassez cela et que vous rentrez dans le 7e, ça va neutraliser tous vos points et vos points vont revenir à 0. Et tous les codes que vous allez valider en ce moment, la compagnie ne va plus considérer cela. Tout va rentrer à 0. Là, vous êtes obligé d'attendre. Maintenant, 3h59, à partir de 4h00 jusqu'à 15h59, vous avez le droit encore de valider 6 codes. Ou bien 6 codes plus un associé. Mais ne hasardez pas parce que vous n'êtes pas la seule personne dans l'équipe qui valide. Une fois que vous continuez, votre équipe valide. Mais rappelons-nous qu'il y aura un moment où vous ne pouvez pas contrôler l'équipe. Donc, en ce moment, on considère déjà que vous gagnez déjà des millions par jour. Là, vous ne pouvez pas contrôler l'équipe. Là, les flash out, il y a certaines personnes déjà de matin 7h jusqu'à 9h, 10h, ils ont déjà flash out. Donc, c'est comme ça cela se passe. Voilà. Mais si vous êtes débutant, là, il vous faudra contrôler l'équipe. Ne soyez pas excité pour amasser un cas de code et le valider à un moment, c'est-à-dire et le valider instantanément. Voilà, donc c'est ce qui se passe au niveau des pertes de cycle. Donc il faut faire très attention. Et j'ai déjà expliqué commission totale de tous les comptes. Voilà, un peu sur le dashboard. Quand vous arrivez ici, surveillance principale, ici il n'y a pas grand chose à faire. Juste, ce sont des parties réservées pour les gradés, c'est-à-dire ceux qui veulent sortir prime, c'est-à-dire les silver exécutifs, les gold et les global ambassadors, les ruby global ambassadors et les diamond global ambassadors. Eux, cette partie les concerne. Comme ce leader il n'est pas encore gradé, là vous n'allez rien comprendre. Alors, je vais tomber directement sur le deuxième rubrique. Le deuxième rubrique, c'est transaction. Transaction, lorsque je clique sur transaction, vous allez voir comment les transactions sont effectuées sur le compte, par date et par heure donnée. Et ici, par exemple, vous allez voir, ce sont les bonus Unilevel qui sont versés, les bonus du 15 qui sont versés sur le compte. Donc, vous allez voir, ici, on a écrit moins 10, c'est-à-dire, c'est décaissement. Lorsque vous avez de l'argent sur votre compte et que vous voulez savoir l'historique du décaissement, il faut venir dans transaction. Vous allez voir comment et à quelle date et à quel moment
l'argent est décaissé sur votre compte. Alors, tout ceci, ce sont dans transactions que vous pouvez le voir. Alors, partie B de transaction, c'est encashment ou bien le encaissement. Encaissement, lorsque vous avez de l'argent sur votre compte, c'est ici, il faut encaisser. Et notez bien que pour encaisser aujourd'hui, il vous faut au moins minimum 10 000 francs sur le compte pour pouvoir encaisser. Alors, si vous voulez encaisser, c'est simple. Lorsque vous êtes sur la page, il suffit de cliquer seulement sur encaisser maintenant. Et ce leader, il a 200 francs sur le compte. Alors, vous écrivez les 200 et vous revenez ici. Si votre compagnie ou bien vous prenez de l'argent à la banque, là vous cliquez sur banque. Ou bien si vous prenez de l'argent mais à main ou bien par chèque, là vous cliquez sur chèque et vous cliquez sur encashment. Vous allez voir, cette page va s'ouvrir, vous allez cocher les détails et en même temps vous allez cliquer sur continuer et en même temps l'argent va se décaisser sur le compte. Les impôts, les taxes seront prélevés automatiquement. Alors vous voyez, l'encaissement minimum est de 10 000 francs. Donc si vous n'avez pas 10 000 francs sur votre compte, n'osez pas même pas d'aller faire le décaissement. Donc vous allez voir ici, elle avait 12 500 francs sur le compte. Donc après le décaissement, ça revient à 10 110 francs. Donc c'est comme ça les décaissements se passent. Alors rapidement sur le volet suivant, c'est réorganiser ou bien on l'appelle ça communément reorder. Reorder, c'est l'endroit où vous allez vérifier si tous les produits sont validés. Lorsque vous payez les produits au comptoir, par exemple, et que vous avez validé les produits, c'est ici vous allez vérifier les produits qui sont validés. Ou bien vous avez payé les produits chez votre parrain et que votre parrain devait vous valider les produits, c'est ici vous devez venir vérifier, voir si les produits sont validés, quel jour, quelle date les produits et quel type de produits sont validés. Donc vous allez voir ici chaque produit avec son abréviation. Ça par exemple c'est le Complete, ça c'est le Living Coffee, ça c'est le Choco, ça c'est le Kiddy 24. Donc chaque produit avec son abréviation. Mais néanmoins, vous pouvez voir également ici les PV, et les points commission et les points position. Les points position. Donc, ici les PV sont les points binaires. Quand vous validez, ce sont les points binaires qui s'affichent ici. Les points commission, ce sont les points, je vais revenir sur les points commission. Et les points, ce sont les points position ici, les points qui servent à faire la maintenance. Donc, c'est comme ça également les produits sont validés. Là, vous allez voir que ici, il y a 0, 0, 0, 0, juste pour vous dire que les cafés n'ont pas de point binaire. Les cafés, les Choco, ils n'ont pas de point binaire. Mais par contre, les produits comme Complete, les gélules ou bien les Kiddy 24, ils ont déjà leur point binaire. Donc, nous n'allons pas perdre le temps là-bas. Nous allons monter directement sur un autre volet. La marche d'escalier. À ce niveau est réservé uniquement pour les gradés. Ceux qui sont Silver, Gold, Global Ambassador, c'est eux qui gagnent ce bonus. Si vous êtes distributeur, vous ne pouvez pas gagner ce bonus. Alors, c'est un bonus qui vous sera reversé chaque 15 du mois. Et comment ça se calcule? Lorsque vous avez un filleul direct, c'est-à-dire c'est vous-même qui l'avez inscrit directement, il est considéré comme votre filleul direct. Alors, toutes les personnes que ton filleul direct va inscrire, toutes ces personnes font partie de ton équipe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes gradé, le premier grade c'est le Silver Executive. Lorsque vous êtes Silver et que votre filleul est distributeur, donc votre filleul et son équipe, vous allez gagner 10% sur l'équipe de votre filleul direct. Je m'explique. Le bonus step ou bien le bonus escalier se gagne uniquement sur l'équipe de vos directs sur lesquels vous avez un grade supérieur. Juste pour vous dire qu'il y aura un moment où vous et votre filleul, vous aurez les mêmes grades.
Ça veut dire quoi? Je suis Sylvain par exemple, et que j'ai un filleul qui est distributeur, qui a plus de 100 ou bien 200 personnes sous lui. Lorsque ces 100 ou bien 200 personnes travaillent, je gagne 10% sur toute l'équipe. Maintenant, le jour que mon filleul est devenu Sylvain comme moi, là, je ne peux pas gagner les 10% sur lui. C'est en ce moment, vient maintenant ce qu'on appelle la notion du prime. Je dois être prime avant de gagner sur mon filleul et son équipe directe. Mais combien je dois gagner? Au lieu de 10%, je vais gagner 2%. Donc, lorsque vous êtes prime, là, vous pouvez gagner 2% sur l'équipe de votre direct. Mais si vous n'êtes pas prime, là, vous n'allez rien gagner. Donc, vous devez faire un effort pour être prime lorsque vous êtes gradé. Donc, peut-être, les gens vont se poser la question, comment les primes, la notion du prix, comment ça se passe? Je vais revenir après dans une autre vidéo pour vous montrer comment on calcule, ou bien dans quelle mesure, ou bien comment obtenir ce prime. Comment devenir prime pour pouvoir gagner 2% sur mon équipe directe qui est le même grade que moi. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que cette vidéo, lorsqu'elle sera longue, je vais le couper et revenir après sur la deuxième partie de la vidéo. Alors, je suis sur le bonus uni-niveau qu'on appelle communément le bonus uni-level. Qui peut gagner le bonus uni-level? Toute personne dans AIM peut gagner le bonus uni-level. Toute personne dans AIM. Une fois que vous êtes inscrit et que vous avez des personnes sous vous, facilement vous pouvez gagner uni-level. Et comment ça se calcule? Uni-level se calcule lorsque vous aurez 10% sur votre équipe de la première génération et 5% de deuxième jusqu'à la 10e génération. Donc c'est comme ça que se calcule le bonus uni-level. Et si vous voulez savoir le bonus uni-level que vous et votre équipe vous avez fait, vous pouvez, si je décide par exemple d'avoir le bonus uni-level que ce leader a effectué dans le mois de février, je peux cliquer sur ici et je vais sur février et je clique sur voir. Alors rapidement je peux voir combien il a gagné pour le bonus uni-level pour ce mois. Il n'a pas gagné uni-level juste pourquoi? Parce que il n'a pas fait sa maintenance. Est-ce que vous voyez? Donc on va aller sur janvier voir. On va aller sur janvier voir. Janvier, il a gagné 20 francs. Donc ça veut dire que pratiquement il n'est pas actif ce leader. Donc c'est comme ça les choses se passent. Alors le bonus IPP, et c'est ici je vais m'arrêter et je vais revenir pour vous parler de bonus uni plan P, c'est-à-dire le UPP. Quels sont ceux qui peuvent gagner les UPP, quels sont ceux qui ne peuvent pas gagner, dans quelles conditions gagner le UPP, comment ça se calcule. Alors si vous avez une notion sur le UPP, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais revenir avec une autre vidéo pour appuyer vos commentaires. Alors d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas surtout de liker et d'envoyer cette vidéo à vos filleuls et également à tous vos darlings qui sont dans d'autres pays pour qu'ils maîtrisent comment le back-office fonctionne, comment notre système fonctionne. Et dans ce système, il n'y a pas de tricherie. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire facilement, naviguer et voir tout ce qui se passe comme activité dans votre système. Donc, n'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager, de commenter, surtout de vous abonner pour ne pas rater le prochain vidéo. Alors, d'ici là, portez-vous très bien.